Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de comment on peut travailler sur ses rêves, parce que j'ai beaucoup de questions à ce sujet là, notamment sur les rêves lucides. Moi je suis pas un expert en rêves lucides, donc je vais pas vous faire tout un speech dessus, je vais surtout vous parler de tout le principe qui peut y avoir, qui peut être intéressant pour les personnes qui sont intéressées par leurs rêves. De travailler dessus. Alors, la méthode ne vient pas de moi, c'est une méthode qui vient de la méthode Silva et qui est assez intéressante, sachant que moi initialement les rêves j'en faisais beaucoup, mais je me souvenais de rien du tout. Je me demandais même parfois si j'avais rêvé. Et au travers de systèmes très simples, vous allez vous rendre compte que vous pouvez, dans un premier temps, vous souvenir de vos rêves, dans un second temps, commencer à vraiment avoir des détails bien clairs au niveau de cette notion-là, et dans un dernier temps, commencer à demander des significations à ce sujet-là. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez, le cas échéant, après rentrer dans cette notion de préparation psychomentale, en fait, pour que dans la nuit, pendant votre rêve, vous puissiez avoir la signification et devenir acteur potentiel de votre rêve afin de déterminer certaines choses ou tout simplement prendre plaisir à un rêve et à ce que votre subconscient est en train de vous proposer. Alors, dans la notion qu'on peut avoir d'un point de vue plus hypnose du rêve, on va avoir cette notion où le subconscient trouve un chemin pour vous exprimer des notions, des informations, très souvent de point de vue symbolique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vu que votre facteur critique au milieu de la nuit n'est pas forcément en train d'interagir le plus possible avec votre conscient, très souvent c'est le moment où il se vide, donc qu'il y a un reboot en fait de votre facteur critique, ou en tout cas d'une partie du facteur critique, donc de tout ce qui est sas d'administration. Il y a un dialogue plus commun entre le subconscient et le conscient à ce moment-là. Dans la méthode Silva, l'idée qu'ils ont et qui fonctionne bien, parce que je ne suis pas le premier à l'avoir testé, la méthode Silva, il y a quand même beaucoup de personnes qui l'ont fait, c'est de se programmer avant de dormir par rapport aux rêves qu'on souhaite avoir. Et dans un premier temps, le tout premier cycle, c'est déjà pour se souvenir des rêves. Alors tout simple, ce que vous allez faire, c'est vous mettre en transe. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce qu'est une transe, on va faire ça très simple. Vous allez juste faire une focalisation sur un point, qu'importe le point, un point que vous avez au plafond si vous êtes déjà allongé. Vous focalisez et puis simplement vous commencez à grandir la prise de conscience qu'il y a autour du point, c'est-à-dire vous voyez un point et tout ce qu'il y a autour. Et vous prenez conscience d'un son, puis de tous les sons qui est autour de vous. Ça peut être peut-être le son qu'il y a de la rue, peut-être le silence, comment il est qu'il est lourd, léger, est-ce qu'il y a des petits craquements ou pas, etc. Et la même chose, comment vous allez ressentir d'un point de vue kinesthésique, c'est-à-dire comment vous êtes allongé, est-ce que je suis détendu, vraiment, comment, etc. Et ce qui va être intéressant, vous allez réunir les trois, ce qui va vous permettre de rentrer dans une transe très simple, très légère, très classique, et très simple à diriger pour ce qui nous intéresse après. Deuxième étape, une fois que vous êtes descendu, vous allez faire des suggestions. Suggestions, je vous rappelle ce que c'est quelque chose qui est court et qui est en général orienté vers du positif. C'est-à-dire que vous allez plutôt avoir une phrase du type « Cette nuit, je veux me souvenir de mes rêves. » Point. Ça peut être une suggestion simple, moi à minima je la répète 3 fois, voire plus, et vous pouvez donner des précisions. Cette nuit je veux me souvenir de mes rêves et me réveiller pour pouvoir l'écrire au moment venu. Ce qui va donc se passer, c'est que vous allez vous réveiller. Alors pour les gens qui sont insomniaques ou qui ont du mal à se rendormir, vous évitez ce système-là. Hein. Mais pour les autres, hop, réveil, votre stylo, votre papier à côté, donc il faudra mettre un stylo, un papier à côté, et puis vous notez votre rêve. Ok. Et puis simplement, vous approfondissez un petit peu, vous répétez cette suggestion 5-10 fois, et vous revenez, vous remontez, vous comptez de 1 à 5, et après vous allez dans votre sommeil normal, comme vous vous endormez de manière générale. Ça, c'est la première méthode. Alors, il va falloir un certain temps, pour que votre subconscient commence à répondre à votre suggestion. Pour certaines personnes qui ont plus l'habitude, tout simplement, ça va se mettre automatiquement, et vous allez vous souvenir de votre rêve. Alors parfois, il ne sera pas hyper précis, mais en tout cas, vous pourrez noter quelques points clés. Ok, la deuxième étape, une fois que vous commencez à quotidiennement vous souvenir de vos rêves, ou en tout cas que ça devient de plus en plus précis, vous faites la même chose, mise en transe. Deuxième étape, suggestion. La suggestion, cette fois, c'est j'aimerais avoir des détails précis de ces rêves et m'en souvenir parfaitement demain matin. Alors là, vous n'avez plus besoin de vous réveiller
au milieu de la nuit, vous pouvez l'orienter pour le lendemain matin. Et vu que vous avez déjà fait l'exercice, votre subconscient va potentiellement, au fur et à mesure, vous donner les aptitudes et la capacité par rapport à ça. Très simple. Après, ce que vous faites, le matin en vous réveillant, première chose que vous faites, et ça, il faut que vous vous habituez, comme ça, vous faites valider à votre subconscient que vous allez avoir cette attitude. Je me réveille, j'ouvre un peu mes yeux, je suis un peu à l'ouest, et j'écris les mémoires des rêves que j'ai eus. Ok, très bien. Troisième étape, une fois que ça vous l'avez fait, alors ça peut durer plusieurs jours, ou certains ça va durer des semaines, pas de souci, hein, prenez le temps qu'il vous faut. Vous allez passer à une étape supplémentaire qui est toute simple, qui va être tout simplement celle de travailler sur la suggestion qui va être « je veux me souvenir précisément de mes rêves et comprendre la signification symbolique de ces rêves-là ». Donc vous allez faire ça, pareil, hein, répéter la suggestion, orienter. Une fois que ça commence à être bien clair et avoir bien pris les notions, les mises en place par rapport à ça, vous allez valider tout simplement. Et une fois que c'est fait, vous aurez déjà atteint un certain niveau au niveau de vos rêves, c'est-à-dire vous êtes capable de vous en souvenir précisément, et après de commencer à comprendre les symboliques. Alors parfois, moi ce que je faisais, c'est comprendre les symboliques dans la journée qui suit, c'est-à-dire parfois je capte rien et à un moment il y a quelqu'un qui me dit quelque chose, boum, prise de conscience, mon subconscient balance une info dans mon facteur critique, dans mon sas d'administration, ce dernier me le ramène au conscient, prise de conscience d'un élément et après étude de l'élément compris d'un point de vue symbolique. Et enfin, une fois que vous avez déjà cette notion-là, vous pouvez faire « Ok, maintenant je veux donc me souvenir de mes rêves, comprendre ce qu'ils signifient, comprendre leur symbolique et interagir dans mes rêves. » Et petit à petit, vous allez commencer à voir qu'au travers de cette suggestion, vous allez prendre conscience dans votre rêve que vous êtes en train de rêver, donc commencer à petit jouer dans vos rêves et en tout cas vous permettre d'avoir une interaction beaucoup plus directe et donc des questions-réponses avec votre subconscient dans cet état-là. Très souvent le problème c'est quand on commence à avoir cette espèce de jeu, on joue plus qu'on ne pose de questions parce que la nuit de manière générale on n'a pas trop envie de se prendre la tête, même si notre subconscient lui il s'en fout des horaires, il peut nous prendre la tête tout le temps. Donc vous arriverez à ce niveau-là, je pense ça va dépendre de tout à chacun. Pour les personnes qui me disent « Ouais, non, attends, mais moi, j'arrive à rien me souvenir », et vous restez sur la première étape et vous approfondissez vos suggestions à dire « Voilà, je veux simplement me souvenir d'un des rêves de cette nuit, d'un des rêves, n'importe lequel, que ce soit quelques instants ou pas, et vous le notez. » Il faut simplement passer par les étapes. Ne passez pas d'une étape à une autre, genre « Ah, je l'ai fait une fois, cette nuit, c'est bon. » Non, non, validez sur 7 jours, puis après à nouveau sur 7 jours, puis à nouveau sur 7 jours. Comme ça, vous allez au moins voir ce que ça peut donner. À minima, on reviendra sur un cycle de 21 jours, ce qui vous donnera quand même un cycle de travail qui est relativement stable et qui vous permettra de valider le fait que vous vous en souveniez, que vous puissiez vous en souvenir de plusieurs précisément, d'avoir la symbolique et après potentiellement pour on va dire la semaine de 21-28 jours, de travailler sur une interaction dans votre rêve. Bien sûr, derrière, moi je suis pas un spécialiste de tout ce qui va être la signification des rêves, etc. Donc je vous laisse prendre des bouquins, voir des personnes qui sont spécialistes là-dedans, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes. Moi c'est pas mon dada du tout, sachant que j'estime que chaque personne, en fonction de sa vie, de ses rêves et de ses symboliques personnelles, même si y a bien sûr des logiques communes, de par le supraconscient, donc de l'ensemble des conscients de l'humanité, moi je préfère me dire que chaque personne peut avoir son interprétation, mais il y a beaucoup de personnes qui sont spécialisées dedans et qui vous feront des explications assez passionnantes à ce sujet-là. Donc ouvrez-vous à ça, apprenez, découvrez, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de belles choses à capter. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ce que vous faites, vous m'envoyez un petit mail ou vous laissez un commentaire sur Facebook ou YouTube. Et puis, tout simplement, comme d'hab, si ça vous intéresse, vous prenez. Si ça vous intéresse pas, vous rejetez. Le plus important, c'est que vous restiez qui vous êtes, que vous deveniez qui vous êtes de plus en plus pour vous, pour les autres, que vous preniez ce qui est bon juste pour vous et que vous rejetiez ce qui ne l'est pas. Prenez soin de vous, à très bientôt, be one. Ciao, ciao.